Des légumes de son propre jardin, oui, c'est quand même la chose la plus amusante qui soit. Ici, dans notre jardin de rêve, à Stade, nous y sommes déjà. Nous allons faire un petit potager, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour semer en début d'année. Semer des légumes, cela prend aussi du temps. Et de plus, dans une serre, c'est beaucoup plus facile et nous n'en avons pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller acheter quelques plants de légumes sur le marché et ainsi on gagne déjà quelques mois. Après la plantation, c'est évidemment aussi l'arrosage qui est important. Après avoir planté votre petit potager, vous devez donner un peu d'eau. Mais aussi pendant l'été, pendant les jours secs, ce sera absolument nécessaire d'arroser de temps en temps. Mais nous allons nous rendre la tâche plus facile. Nous allons notamment utiliser un système automatique. Nous allons installer une sorte de conduite d'eau à travers le jardin et ce n'est vraiment pas du tout difficile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tuyau d'eau solide et d'une série de connexions. Et alors, vous pouvez facilement la réaliser vous-même. Ceci est la connexion que nous allons assembler. Ce sont tous des connecteurs qui en font partie et comme le montre ce dessin, nous allons poser en droite ligne vers l'arrière une conduite d'eau à travers le jardin. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons ici en fait le point de départ. C'est d'un gros diamètre afin que la pression dans la conduite soit bien prise en charge. Et ici, ce sont les points de connexion. Les deux points de connexion que nous allons placer dans le jardin où vous pourrez simplement connecter votre tuyau en spirale ou tout autre système. Cela se ferme bien, regardez, complètement protégé. Et ceci, ce sont des connecteurs, très faciles. Un peu tourner, introduire dans le tuyau, tourner dans l'autre sens et l'ensemble est fixé. Ensuite, il y a encore un petit truc très spécial en cuivre. C'est en fait une sorte de valve et cette valve va faire en sorte que lorsque la pression du robinet se retire, lorsque vous fermez le robinet, le tuyau se videra automatiquement et c'est très pratique en hiver. Il ne pourra pas geler. Vous ne devrez pas enterrer votre tuyau à une profondeur qui ne gèle pas, 30 cm est plus que suffisant. Comment allons-nous avoir de l'eau dans le fond du jardin? Oui, c'est évidemment possible via des conduites sous terre. Et ici, le long de la façade, nous allons commencer à faire une connexion qui va assurer le passage hermétique entre la surface supérieure et la surface dans la terre. Et nous faisons cela avec ceci. Regardez, ceci est une connexion 3/4. C'est mieux pour avoir la pression totale de la conduite dans le tuyau et dans le jardin. Les gicleurs pourront alors travailler de manière optimale. Donc ceci sera dans le sol, ci-dessus c'est connecté et ce petit set ici est un tuyau de 2 mètres avec toutes les connexions. D'accord? Alors au travail. Nous commençons par mettre quelques petits cailloux, ce qui permettra d'éviter l'eau de pluie en surplus lorsque le robinet sera ouvert ou un excès d'eau quand on fermera l'installation et pour permettre l'évacuation rapide de l'eau. Avec cette pièce, nous faisons la liaison souterraine avec notre canalisation. Ceci est un tuyau noir qui sortira tout à la fin de notre jardin. Vous placez le tube sur le connecteur. Vous poussez jusqu'à sentir de la résistance et alors vous poussez encore un peu. Maintenant, il est à sa place et vous pouvez le fixer par un simple clic en tournant.
Il est un peu raide, il ne fait pas très chaud. Lorsque le soleil brille, c'est un peu plus facile et vous pourrez plus aisément le dérouler jusqu'à l'arrière du jardin et il vient alors dans une fente. Ici, nous arrivons à un embranchement et nous sommes ici près du potager. Donc ici, une pièce en T est idéale. Tantôt, je pourrais aller avec la conduite principale jusqu'à l'arrière et je fais ici un embranchement en direction du potager où nous faisons à nouveau un point de connexion et ainsi, nous sommes revenus du sous-sol au sol en surface. La seule chose que vous devez faire est de bien appuyer avec le tube contre la connexion jusqu'à sentir une résistance. Alors, encore appuyer un peu et vous pourrez alors très simplement le cliquer. Le voilà hermétiquement fermé. Ceci est le point de connexion pour pouvoir arroser notre potager. Cela se trouve dans cette boîte, regardez. Parfaitement connectable. Ici, il y a un tuyau en spirale de 10 mètres. Nous allons le monter tout à l'heure. Nous allons d'abord voir si notre bac s'adapte bien. Voilà. À nouveau sur de petites pierres. Il va arriver ici. Et d'ici, nous pouvons aller dans toutes les directions. Ceci devient le nouveau point de connexion. Maintenant, nous allons y mettre le connecteur. Ici, à nouveau un système facile à cliquer que vous vissez simplement de ce côté. Voilà, comme ça. Et ici vient notre tube. D'abord mesurer et enlever un petit morceau. Et maintenant, notre serpent en spirale entre dedans. Vous ne le diriez pas, mais ici, il y a 10 mètres. Et avec un simple système de connexion, regardez, je peux le connecter en dessous. Tapez un peu dessus. Et entre-temps, le soleil a commencé à briller. Et oui, c'est assez sec ici. Il suffit de regarder un peu. Le chou rouge, ça peut encore aller, mais cette salade, oui, ça, c'est de la salade plate. Triste à dire, de la salade plate. Le chou blanc n'est pas non plus au mieux de sa forme. La rhubarbe aussi a besoin d'eau. Il est donc grand temps de tester notre système. C'est très simple, regardez. Le couvercle en haut, le tube dehors. C'est une spirale au total de 10 mètres de long. Et voilà, il pleut. Le rangement se fait tout seul, et voilà. Et l'eau, toujours au bon endroit, plus de boue. Voilà. Voilà, ceci est la fin de tout notre système d'arrosage de notre jardin. Et ici doit venir un arroseur, et j'en ai choisi un qui s'adapte parfaitement à cette surface. Environ 140 mètres carrés, et c'est la surface de cet espace vert à l'arrière de notre jardin de rêve. Maintenant, pour l'installer, oui, il va se soulever sous la pression de l'eau. J'ai besoin d'un connecteur que je peux mettre ici, au bout du tube. Il ressemble complètement à cet autre connecteur, mais il a un angle de 90 degrés au-dessus, et ceci vient en dessous dans ce gicleur. Sous la pression de l'eau, ce gicleur s'élève et il va commencer à travailler.
Et maintenant, encore un peu contrôler la hauteur parce que la partie supérieure doit se situer à égale hauteur du niveau du sol. Ainsi, le robot ou la tondeuse pourra facilement passer dessus. Il ne monte que lorsque vous arrosez. Donc, quand vous arrosez, il vaut mieux déconnecter le robot. Oui, il est maintenant temps de penser à notre haie. Le potager va recevoir de l'eau, le gazon sera arrosé, mais qu'en est-il de la haie? Les 2 à 3 premières années, eh bien oui, vous devez quand même veiller à ce que le sol de la haie soit suffisamment humide, afin qu'elle puisse bien grandir. Vous savez bien, je coupe ma haie en hauteur pour qu'elle prenne de l'épaisseur. Cela réussit bien. Malgré que la plante ne soit pas de la meilleure qualité, j'ai quand même maintenant une haie assez épaisse après juste un mois. Et ce que nous allons maintenant faire, c'est installer un système à gouttes avec ce tube. Ceci est un tube que vous pouvez très facilement installer sur le sol ou sous le sol. Et tous les 30-35 cm, il y a un trou dans le tube. Nous allons le connecter à l'eau et ainsi nous pourrons arroser notre haie quand nous le voudrons. Voilà, comme ça. Et ici, nous sommes à la fin de notre haie. Mais heureusement, pas à la fin de notre latin. Parce que ce morceau ici, nous allons le fermer. C'est très simple avec ce genre de tube. D'abord, je glisse un œillet dessus. Voilà. Et à quoi cela sert? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, je vais faire ici un pli. Et ainsi, il est normalement complètement fermé. Ce qu'il me reste encore à faire, c'est de glisser l'autre œillet à ce bout-ci, comme ça. Et maintenant, c'est fermé hermétiquement. Il est quand même bien pratique ce système d'arrosage. On peut arroser pratiquement l'entièreté de son jardin. Maintenant, je vais vous donner la possibilité de gagner ce système. Allez rapidement sur dobit.be et peut-être qu'il sera bientôt à vous.